Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons faire une petite expérimentation au lieu de voir un nouveau tirage, ce genre de choses. Et donc l'idée est venue du fait que souvent on entend que le tarot est excellent pour faire du développement personnel, du tirage conseil, ce genre de choses, et que les oracles en général sont meilleurs pour faire de la divination. Bon, c'est peut-être un peu vrai, chacun peut avoir son avis à ce sujet. Personnellement, je pense qu'on peut faire de tout avec n'importe quel jeu. On peut faire de la divination avec le tarot, on peut faire du développement personnel ou du conseil avec des oracles. Je vais essayer de le montrer aujourd'hui et on le fera encore une autre fois. J'ai envie de faire un épisode une fois sur différents types d'oracles et voir un peu comment on pourrait les utiliser. Ce sera pour une autre fois. Aujourd'hui, nous allons donc faire du développement personnel avec l'oracle de Béline et avec le petit Lenormand. Deux oracles qui sont beaucoup utilisés et les deux qui ont en général ma préférence, bien sûr. Donc, j'ai pris un tirage que j'ai vu sur Facebook il y a quelques jours et qui avait été mis par Donalé de la Rose. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle a une chaîne YouTube aussi qui est extrêmement intéressante. Ça s'appelle Tarot Tribe. Et si vous parlez anglais ou si vous comprenez un peu l'anglais, je vous conseille d'aller voir parce qu'il y a pas mal de vidéos sur le petit Lenormand, par exemple, qui sont extrêmement intéressantes. Je pense qu'elle est du style de Rana George, point de vue sa façon d'interpréter, et c'est vraiment excellent. Donc, ceci étant dit, nous allons donc commencer avec l'oracle de Béline. On passera au petit Lenormand par après. Et donc, on mélange un petit peu. Pas besoin de mélanger trop à partir du moment où on étale les cartes et qu'on les prend au hasard. Nous n'avons aucune idée de ce qu'on tire, donc nous avons bien le hasard qui est établi. Hein, c'est impossible ici de dire, après avoir mélangé une fois ou deux comme ceci, quelle carte est où. Donc, nous allons commencer. La première question qu'elle pose dans son tirage, il y en a quatre, c'est qu'est-ce que j'ai fait de mal dans ma vie, dans le style, dans quelle direction suis-je allé que je n'aurais pas dû, qu'est-ce que je n'ai pas fait qui aurait dû être correct, ce genre de choses. Donc, en gros, c'est où je me suis planté dans ma vie. Donc, nous allons prendre une carte pour un petit peu essayer de déterminer ceci. Voilà, prendre celle-ci par exemple. Nous avons élévation. Carte intéressante, élévation d'une carte du style Soleil. Soleil comme planète qui parle avant tout d'énergie, d'optimisme, ce genre de choses. Et élévation, vous avez sur la carte une pyramide, une échelle. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? C'est une carte où on essaye de monter, d'essayer de grandir, d'essayer de passer à l'étape suivante, et éventuellement, en se mettant plus haut, d'avoir une perspective de plus loin, et donc voir les choses d'un point de vue un peu plus global. Et apparemment, c'est ça qui a été fait mal dans la vie, disons, du consultant que nous avons ici. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à ce sujet-là si ceci a été fait mal? C'est que la personne a voulu prendre un peu de recul et essayer de s'élever un peu trop vite. Donc nous avons une personne ici qui est probablement trop sûre d'elle. Oui, le soleil, c'est aussi une chose qu'on pourrait dire. Une personne trop sûre d'elle, trop confidente, qui pensait connaître pas mal de choses, qui a essayé de s'élever dans la vie et de monter les échelons, alors qu'elle n'était pas prête. Bon, on en connaît tous des gens comme ceci, hein, que ce soit dans la vie, en politique ou n'importe où. Je suis sûr qu'il y a des exemples qui viennent en tête immédiatement. Mais c'est ce genre de choses que nous avons avec l'évaluation. Deuxième question. Dans quelle partie de ma vie dois-je m'améliorer? La paix. Ah, une question, carte intéressante et on peut déjà peut-être essayer de commencer à un petit peu lier les deux en même temps si on pouvait, hein, parce que la paix, par exemple, ça part de quoi? D'essayer de trouver une ambiance où on n'est pas bagarreur, si on veut, une ambiance où on essaye de concilier, d'avoir des côtés opposés qui puissent finalement s'entendre, hein. C'est ça l'idée de la paix, si on veut,
dans, dans le dictionnaire, par exemple, si on prend le mot, c'est aussi l'idée un petit peu qu'on a ici avec la hache, ici, qui est entourée avec tout ce faisceau de bois. C'est donc une idée d'un petit peu enterrer cette hache de guerre, si on veut, pour essayer de trouver une période un peu plus calme. Donc ça, nous avons probablement ici, quand on voit que c'est la chose où la personne doit évoluer et essayer d'améliorer. Donc nous avons une personne qui est probablement un petit peu trop agressive et qui devrait essayer de se calmer un petit peu, hein. Ça va peut-être un petit peu avec les deux ici. Donc c'est une personne qui est agressive, comme on disait, donc à ce moment-là, qui aime monter les échelons, passer devant les autres probablement ici. Donc c'est la chose qui a été mal faite ici, et c'est vraiment peut-être une conséquence de ce qui se passe ici aussi, hein, puisque bon, nous devons améliorer cet aspect où on doit essayer de se calmer, essayer d'être plus conciliant, de, de mettre ensemble les opposés pour essayer de trouver une solution au milieu, etc. Et c'est une chose que la personne ne sait pas faire. Donc à ce moment-là, on voit quelqu'un qui est probablement extrêmement ambitieux, et c'est ça la partie qui est très mauvaise dans sa vie, donc très ambitieux, qui a voulu monter trop vite. Et donc ça, c'est pas vraiment génial parce que bon, c'est le fait de le faire sans avoir l'expérience, donc sans avoir vraiment les qualités pour y arriver. Donc là, nous avons quelque chose d'assez ennuyeux. Carte suivante que nous pourrons voir, la question est comment puis-je m'améliorer dans tout ceci en 2024? Voilà, c'est une carte conseil. Départ. Eh bien, départ est une carte intéressante. Ici, c'est une carte de la Lune, point de vue planète. Lune qui montre toujours des situations qui sont un peu incertaines, etc. Et donc, nous avons probablement ici, quand on voit ceci, que la personne doit améliorer ceci, que c'est la façon dont la personne doit s'améliorer dans la vie, c'est départ à une notion avant tout de quitter certaines choses, bien sûr, d'aller vers d'autres choses, vers quelque chose de nouveau, par exemple. Mais avant tout, le départ, vous voyez tous ces rochers ici, sans aucune végétation, sans rien dessus, et puis nous voyons ces oiseaux qui partent. C'est un peu comme quitter quelque chose qui ne nous sert plus. Donc, on pourrait dire là que il y a des choses dans notre vie où nous sommes allés, que nous avons utilisées, qui nous ont servi peut-être à un moment, et qui ne nous servent plus maintenant. Donc il serait temps de les quitter, par exemple, hein. Je ne sais pas si vous faites certaines activités, que ça ne vous plaît plus du tout, que ça ne vous apporte plus rien dans la vie, etc. C'est peut-être le bon moment de réfléchir à ce que vous pouvez laisser tomber pour pouvoir continuer. Ceci vous permettrait probablement en même temps de redresser un petit peu la première carte ici, hein, puisque ce qu'on fait mal ici, c'est essayer de gravir les échelons trop vite, etc. C'est peut-être dû au fait que nous avons trop de bagages dans notre vie, que nous sommes en train de traîner et que nous n'arrivons pas à nous débarrasser. Et ici, la carte, évidemment, nous demande bien sûr de le faire, hein. C'est le moment de prendre son envol, de quitter ce qui ne nous sert plus, tout ce qui est en train tout ce qu'on est en train de traîner comme un poids, si on veut, dans la vie, et avec lequel on ne fera jamais rien. C'est une carte qui parle ici, si on veut, de simplifier, d'aller à l'essentiel, de quitter tous ces aspects et vraiment d'essayer en même temps de, de trouver la paix en faisant ceci, d'essayer de compromettre un petit peu dans le vie. Donc nous allons voir la dernière carte pour voir si on peut un petit peu faire une conclusion avec tout ceci. Qu'est-ce qui me retient dans la vie? Prendre la carte ici par exemple. Ce qui me retient dans la vie, c'est l'eau. Alors là, ça commence à avoir vraiment un sens dans lequel on pourrait dire que l'eau est une carte intéressante dans ce style où nous sommes de nouveau avec la Lune. Et c'est assez intéressant que les deux cartes où on voit ce qu'il faudrait s'améliorer et ce qui nous retient sont de la même planète. D'un côté, nous avons une carte où on part, l'autre on voyage ici. C'est deux cartes où on bouge, mais de façon assez différente, hein. D'un style, par exemple, ici, que l'eau, évidemment, est en général représentative de tout ce qui est émotion. Et la Lune
idem. La lune est une carte qui parle de nos émotions, qui parle de nos peurs, de ce qui peut nous freiner parce que nous sommes donc, trop émotifs, évidemment, comme on vient de le dire, mais surtout parce que la peur de l'inconnu, par exemple, ce genre de choses, c'est un peu ça qui nous retient. Et le fait que, avec tous ces sentiments, ça crée une situation de tension, évidemment, où on n'arrive pas à avancer comme on le voudrait. On voit ce bateau ici avec des vagues assez fortes autour, donc ça, on ne voit pas de gouvernail, on voit rien, on ne sait pas dans quelle direction il va parfois. On a l'impression que souvent il est en train d'avancer en fonction des éléments. Donc en fonction des éléments ici, il voudrait dire en fonction de nos émotions. Hein, suivant la façon dont nous pensons, nous réagissons face aux choses, nous allons parfois aller à gauche, parfois aller à droite, etc. Et en fait, on n'avance pas vers un but précis. C'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle nous avons des parts ici. Hein. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles nous devons améliorer cet aspect dans notre vie. Parce que le fait d'avancer de cette façon, un peu dans toutes les directions, sans trop savoir ce qu'on veut, parce que ce sont les émotions et la peur de l'inconnu qui sont en train de nous diriger, fait que, bon, on n'a peut-être pas la capacité de quitter ce qu'on devrait quitter. Hein. Vous voyez que, bon, réagir aux émotions, c'est un peu se dire oui, aujourd'hui j'aime ceci, demain j'aime ça, et après-demain j'aime ceci, donc en fait je ne sais jamais dans quel sens aller, et donc bon, je ne sais pas ce que je dois quitter. Donc ça, c'est le travail qui est à faire pour l'année. Donc d'abord d'essayer de travailler sur ces émotions, évidemment, puisque c'est ça qui retient. Donc essayer quand même de permettre à ce bateau d'avancer vers sa destination. Donc essayer de calmer un petit peu. C'est la même chose qu'on retrouve avec la paix ici, si on veut. Si on commence à lier toutes les cartes ensemble, ça devient une image qui est assez intéressante hein, en développement personnel comme ceci. C'est le fait que les émotions ici sont trop fortes et donc c'est ce qu'il faudrait un petit peu éliminer. Et si les émotions sont trop fortes, évidemment, ça n'aide pas à avoir le calme et la sérénité qui permet d'avoir la paix. Donc ça, c'est ce qui a amélioré cette année, le secteur de la vie a amélioré cette année, c'est essayer de trouver le calme, la paix, etc. Et c'est un peu ce qui nous retient aussi quand on voit l'eau ici, dans ce qui nous retient dans la vie, c'est vraiment cet aspect émotionnel aussi. Il y a un aspect probablement un peu trop bagarreur, trop à bouger dans tous les sens parce que, bon, on réagit simplement au lieu d'agir, si on veut. Hein. C'est un peu ça, les sentiments de la vie, c'est le fait de réagir au lieu d'agir. Et donc, en fonction de ça me plaît aujourd'hui, ça me plaît pas demain, etc., je bouge dans un sens ou l'autre, et en conséquence, je n'arrive pas à trouver la paix, à trouver des compromis. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à quitter ce que je devrais quitter. Et donc, un petit peu tout ça qui est gênant dans la vie de la personne ici. Et en même temps, on pourrait dire que cette instabilité, etc., c'est la chose qui a gêné ici en essayant de prendre un petit peu d'élévation par rapport à la situation de la personne, essayer d'aller vers les étapes suivantes, etc. Une personne qui essaie de progresser alors qu'elle n'est pas prête. Hein. Elle progresse, mais c'est en réaction, si on veut, un petit peu à ses sentiments ici et à son agressivité, comme on avait vu là-bas. Et donc, en même temps, elle traîne tout ce bagage qu'elle ne sait pas quitter. Donc, voilà un petit peu ce qu'on pourrait dire avec ceci en quelques mots et en quelques minutes. Je ne vais pas quand même aller beaucoup plus loin pour le moment parce que nous allons encore faire un petit le normand et je, je ne veux pas non plus faire des vidéos qui soient extrêmement, beaucoup trop longues. Donc, une prochaine fois, peut-être on développera encore un peu plus. Mais vous voyez un petit peu quelques pistes ici de voir comment on peut utiliser un oracle en développement personnel. Maintenant, l'oracle de Béline est pas mal fait pour ce niveau-là. Je trouve que c'est un excellent compromis celui-ci, hein, justement, entre le tarot et le petit Lenormand, par exemple, ou les autres oracles, où avec lui, on peut faire facilement un peu de tout. Donc voilà un petit peu pour celui-ci. Maintenant, nous allons enlever ces cartes et faire la même question avec le petit Lenormand. Les quatre mêmes questions. Donc nous allons mélanger un peu les cartes et puis nous verrons ce que nous pouvons obtenir. On va le mettre ici en dessous.
sous. Donc, première question, donc, était qu'est-ce que j'ai fait de mal, dans quelle direction si j'allais, je n'aurais pas dû dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait de faux dans ma vie, si on veut un petit peu. Et nous avons ici le chien. Carte intéressante ici parce que bon, ça pourrait parler de plusieurs aspects ici. Deux aspects principaux, je pense, avec cette carte. Le chien est avant tout, dans le petit Lenormand, une carte qui parle de loyauté. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mal dans ma vie ou dans quelle fausse direction suis-je allé, par exemple, ça pourrait être, si on parle de loyauté, de ne pas être loyal quand je devrais l'être, ou de ne pas toujours être loyal aux mêmes choses. Donc, il y a un manque ici un sentiment ici un peu de trahison, si on veut, dans le sens où on ne suit pas ce qu'on devrait. Hein. Ça pourrait être des amis aussi avec le chien, évidemment. Hein. L'ami est en général quelqu'un de loyal. Et le lien de loyauté est là, c'est pour ça qu'on voit souvent les amis avec le chien dans le petit Lenormand. Ça dépend un peu de ce concept de base. Donc peut-être ce que j'ai fait de mal ici, c'est ma relation avec des amis, ma relation avec d'autres qui est peut-être mauvaise. Et en même temps, donc, le fait de ne pas toujours avoir été loyal avec eux. Donc, c'est ça un petit peu le problème ici dans la vie du consultant, c'est de un peu se mentir à lui-même, de ne pas toujours suivre ce qu'il devrait, hein, du style je vais promettre que je vais faire ceci demain, et puis je ne le fais pas, par exemple. C'est ce genre de choses qu'on peut trouver avec le chien aussi. Donc c'est tout cet aspect qui n'est pas bon dans la vie du consultant pour le moment ici, tout ce qui a fait de travers un petit peu. Donc on va voir deuxième carte, dans quelle partie de ma vie devrais-je m'améliorer? Et nous avons, prenons cette carte ici par exemple, l'encre. Bon, ça va un petit peu ensemble, hein, quand on commence à voir ça comme ça, on peut facilement lier les cartes assez rapidement. L'encre est une carte qui parle de stabilité. Pourquoi? Bon, parce qu'à un certain moment, on est bien à un endroit, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on fait? On jette l'ancre et on y reste, on ne bouge pas. Ça servait un peu à ça avec les navires aussi, hein, avec les bateaux dans le temps. Hein. On jette l'ancre pour passer la nuit ou parce qu'on est arrivé à destination ou presque et on veut immobiliser le bateau. Donc c'est une carte qui sert à immobiliser, à être stable, ne pas bouger. Beaucoup de gens l'utilisent aussi comme carte de travail, donc ça peut représenter le travail parfois aussi. On peut parler de cet aspect aussi évidemment, donc ce point de vue travail, c'est pas compliqué. Hein. Si on a une carte pareille pour dire dans quoi est-ce que je dois, quelle partie de ma vie dois-je m'améliorer, c'est dans mon travail. Ça, c'est une chose qui est sûre. Une autre chose, si on ne prend même pas comme travail à ce moment-là, dans quelle partie de ma vie dois-je m'améliorer, c'est je dois essayer de stabiliser certaines choses. Donc, la partie de ma vie qui est ennuyeuse ici, c'est une certaine instabilité. Donc, on revient de nouveau un petit peu à ce qu'on avait vu avec le chien. Le chien qui parlait de loyauté. Donc, on a dit ici que ce qu'on faisait pas, ce qu'on faisait mal, en fait, c'était de ne pas être loyal. C'était de ne pas être loyal, hein, ou d'être trop loyal à certaines choses parfois. Mais bon, c'est ceci qui gênait, et on retrouve un peu cette notion ici, comme on dit, donc puisque ici je dois essayer d'améliorer ma stabilité dans la vie, c'est que je suis un peu trop instable. Donc les deux pris ensemble reviennent à peu près à la même chose. Hein. Euh, c'est bouger un peu tous les sens dans la vie, etc., et ne pas arriver à trouver l'endroit où on se sent bien, par exemple, hein, où on peut jeter son encre et être bien. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire avec les deux cartes ici pour le moment. Question suivante, c'était comment puis-je m'améliorer dans tout ceci en 2020? Donc ça, c'était la carte conseil. On va prendre une carte ici, par exemple. Nous avons l'arbre. Là, c'est une carte qui devient intéressante et qui est vraiment en contrepoids avec ce que nous avions ici. Hein, puisque, quoique en contrepoids dans le sens où l'encre montrait une certaine instabilité, puisque ce que je dois
améliorer dans la vie, c'est essayer d'être plus stable, etc., plus posé, ce genre de choses. Et l'arbre, qu'est-ce qu'il parle? Oui, c'est que ça parle de la santé de quelque chose, certainement, mais bon, on verrait plus l'arbre ici dans le sens de s'enraciner. Donc essayer de grandir fort, etc., s'enraciner vraiment le conseil un peu par rapport à ce qu'on devrait améliorer ici. Donc nous avons quelque chose qui est vraiment dans le même message ici avec les deux cartes, dans le sens que même avec les trois, le message est vraiment d'enlever l'instabilité, d'enlever le manque de loyauté qui gêne un peu dans la vie, etc. Donc essayer d'un petit peu reprendre les choses en main ici, d'aller probablement dans une direction et de regarder à long terme comment on peut vraiment c'est vraiment le mot ici, s'enraciner, pousser de belles racines, et essayer de grandir comme ça, et si on veut, d'avoir cet arbre qui grossit, le feuillage qui devient beau, etc. Donc l'enracinement ici doit donner comme résultat de s'agrandir, de montrer évidemment ce beau feuillage, comme je disais, donc essayer d'avoir une situation où on est beaucoup plus stable qu'avant. Il faut vraiment travailler sur ces aspects pour devenir fort et mature à ce niveau-là, si on veut. Donc voilà un petit peu pour ces trois cartes. Qu'est-ce qui me retient dans tout ça? La Lune. Intéressant aussi, la Lune est une carte qui traditionnellement parlait de réputation, d'honneur, succès, ce genre de choses. La carte parle souvent aussi peut parler aussi d'émotions, bien sûr, et de perception. Hein. Perception dans le sens où la Lune est un satellite de la Terre et elle rejette la lumière du Soleil, et un petit peu comme nous rejetons notre lumière, si on veut, autour de nous, si on veut prendre une analogie avec la Lune, et rejeter notre lumière autour de nous, pour moi, ça veut dire comment sommes-nous perçus par les autres. Donc c'est un petit peu ici la chose vers laquelle on peut essayer de se retenir pour voir la question que nous avions ici, qui était qu'est-ce qui me retient dans la vie? C'est bien notre consultant ici, ce qui le retient dans la vie, c'est de la façon dont il est perçu par les autres. Donc c'est le qu'en dira-t-on, la peur de ne pas être vu bien, etc. Bon, on peut comprendre qu'il a cet aspect, hein, puisque bon, nous avons ici vu le manque de loyauté, etc. On comprend que c'est un petit peu les deux qui vont ensemble ici. Hein. Donc voilà un petit peu comment on peut faire ici aussi. Je vois que nous sommes déjà à plus de 23 minutes de vidéo, donc je vais essayer d'abréger un petit peu ici. Je ne veux quand même pas faire trop long. Ça devient à peu près la limite à laquelle je veux point de vue temps. Donc ici, la personne devrait faire attention à ses perceptions, ses émotions, etc., euh, qui lui jouent des tours justement à cette instabilité qu'on voyait ici, et évidemment qui n'empêche de grandir comme il devrait. Donc voilà un petit peu comment on peut faire aussi. Je suis désolé, mais après presque 24 minutes maintenant, il va donc falloir arrêter. On refera ceci un peu plus en détail une autre fois. Ceci était juste une introduction pour vous montrer un petit peu. Et donc une dernière chose, si ces vidéos vous plaisent, bien sûr, comme je dis chaque fois, abonnez-vous à ma chaîne. De cette façon, vous serez au courant quand de nouvelles vidéos sortent. Et voilà, merci, ce sera à la prochaine fois.